Bonjour chers amis, nous sommes donc en plein carême et je me proposais pendant ce carême d'examiner avec vous quelque chose qui nous concerne très intérieurement, puisque le carême est un peu ce travail que l'on fait sur soi-même. On rentre en nous-mêmes pour considérer nos façons d'agir, nos sentiments, nos péchés, et puis bien sûr aussi ce qu'on appelle plus couramment aujourd'hui les émotions. Tout ce monde émotionnel que nous subissons beaucoup trop souvent et qu'il s'agit de bien intégrer aussi à la fois notre confort de vie, mais aussi notre règle de vie. Alors dans un carême, je trouve qu'il est bon de faire ce que l'on appelait au XVIIe siècle, s'intéresser à nos passions pour les convertir. Le carême, c'est essentiellement ce temps de conversion parce qu'il s'agit de passer de ce que nous sommes, je dirais un peu à l'état brut, notre nature humaine qui a été frappée, comme on sait, par le péché originel, c'est-à-dire que l'image de Dieu est très belle en nous, mais elle est froissée. Et là, ce travail de sanctification, de rédemption, ce travail que l'on fait dans le carême, c'est un travail qui concerne la beauté de notre être, lui redonner toute sa splendeur. Il s'agit de repeindre la statue. Il s'agit de reprendre le tableau qui a été abîmé par l'âge. Voilà, nous sommes une vieille humanité et nous avons en nous de ces sentiments, nous avons des passions qui nous déforment et qui finalement nous rendent malheureuses. Au XVIIe siècle, on était convaincus qu'il fallait lutter contre ces passions. Dans les passions qui étaient vécues comme quelque chose d'assez négatif, on pensait à ces émotions que l'on appelle les négatifs, la colère, la tristesse, la peur, l'agressivité, tout un tas de choses qui sont la porte du péché. Voilà. Alors, commençons, si vous voulez bien, par définir ce que sont ces émotions en nous-mêmes. Parce que, pour le coup, ça fait partie de notre humanité. Il ne s'agit pas, bien sûr, de critiquer les émotions, de les nier, mais de bien considérer ce qu'elles sont, parce que pour une bonne part d'entre elles, il y a un certain travail à faire sur elles. Vous voyez, pensons tout de suite à la colère, qui est une émotion principale, une émotion de base, qui n'est qu'une émotion au départ, parce qu'elle est une réaction, peut-être comme ça un peu instinctive, mais qui ensuite, parce qu'elle prend forme en nous, alors elle pousse à des actes qui vont être des actes pécheurs. Donc la colère devient un péché, mais au départ, elle est une simple émotion. Voyons donc ce que sont les émotions. On peut définir l'émotion comme quelque chose qui nous met en mouvement, c'est-à-dire que c'est un mouvement de l'âme. C'est un mouvement de l'âme. Donc ce n'est pas d'abord par notre corps, encore que notre corps va y participer, ou c'est quelquefois ce que vit notre corps, un stimuli qui peut venir des sens ou des sensations et qui va entraîner quelque chose de plus intériorisé qu'on appelle l'émotion. Ça concerne une partie du cerveau, nous allons le voir. C'est pas le cortex, c'est pas la raison. C'est quelque chose qui est plutôt une réaction psychologique et même physique à une situation qui s'impose à nous. C'est donc une sensation physique qui va ensuite donner une réaction interne. Et cette réaction interne va donner ensuite une réaction externe. Donc vous voyez, on est vraiment entre le terrain physique et le terrain psychologique. On est un peu entre les deux. Darwin définissait l'émotion comme un motivateur d'évolution. Et les espèces vivent avec des émotions, et pas simplement l'espèce humaine. Donc ça fait partie de ce qui est en nous, finalement, à la fois un peu animal, mais bien sûr des émotions qui sont par contre proprement humaines. Mais c'est le mécanisme dans le vivant qui fait que quelque chose agit sur nos comportements. Et si ça peut venir de l'extérieur, si c'est subi, si c'est un stimuli, si c'est un affect que nous ressentons, et bien ensuite ça va développer des comportements. Voilà pourquoi on ne peut pas simplement contempler les émotions en se disant elles sont là, c'est très bien, parfait, allons-y. Alors c'est pas la même chose que les sentiments.
Les sentiments vont venir de l'émotion, comme un temps que l'on accorde à l'émotion. Entre la sensation qui produit des affects et des émotions, on va passer ensuite aux sentiments qui vont être plus de l'ordre de la réflexion. Vous voyez qu'on peut passer du psychisme au mental ou au spirituel. Voilà. Alors, ces émotions, donc, elles engendrent des sentiments. Par exemple, la peur, qui est une émotion, engendre l'angoisse, qui est un sentiment. Ou la tristesse, émotion, qui va engendrer la déception, qui, elle, est un sentiment. Ça veut dire qu'il y a une infinité de sentiments, mais qui vont tous être, plutôt très souvent, vont être les conséquences de certaines émotions. Alors les émotions, par contre, il n'y en a pas tant que ça. Nous allons voir, nous allons en faire l'inventaire, mais il y a surtout des émotions de base. C'est un peu comme dans les couleurs, il y a des émotions de base. Descartes définissait déjà 6 émotions simples. Lui parlait de l'admiration, l'amour, la haine, le désir, la joie et la tristesse. Et lui voyait qu'il est beaucoup plus du côté des sentiments que des émotions. Il appelait ça, lui, des passions. 6 passions. Et il disait que les autres passions découlent de ces 6 passions-là. D'une façon plus moderne, et parce que ça a été beaucoup mieux étudié au XXe siècle, il y a plutôt, aujourd'hui, il faut définir 6 émotions de base, 6 émotions de base, qui sont la joie, la tristesse, la peur, la colère, et 2 autres qui sont moins connus, c'est le dégoût ou la surprise. Certains parlent aussi du mépris. Mais il y a sur ces 6 émotions de base, joie, tristesse, peur, colère, dégoût et surprise, il y a des émotions secondaires qui vont être greffées sur les premières. Par exemple, la honte va provenir de la peur et de la colère. Ce sera un mélange de peur et de colère. Et donc c'est un stimulus qui est interprété par le cerveau limbique, qu'on appelle le cerveau émotionnel, qui produit ces émotions de base. Et voyez, le sentiment qui va provenir de l'émotion, je prends un exemple, le bonheur, c'est un sentiment, mais qui va être le temps que l'on accorde à la joie qui est une émotion de base. L'amour, c'est plus qu'une émotion, beaucoup plus qu'une émotion, parce qu'on va y retrouver l'émotion de la joie, mais qui fait naître des sentiments comme le désir, la tendresse ou l'attachement. Alors comment aller plus loin pour définir ces émotions? Eh bien, je vais dire un mot d'une théorie qu'on appelle la théorie de Plutchik, qui a réparti les émotions selon une roue à 8 branches, 8 branches sur lesquelles nous allons trouver des émotions de base. Alors ces émotions de base, c'est, et d'une façon opposée, la joie et la tristesse, ou alors la peur et la colère. Voilà, avec ces 4-là qui sont en pôle, joie, tristesse ou peur et colère, on va intercaler 4 autres émotions. La confiance, qui est opposée au dégoût, et aussi l'anticipation, qui est opposée à la surprise. Donc vous voyez, nous avons nos 8 émotions de base dans cette théorie de Plutchik: joie, tristesse, peur et colère, ensuite confiance et dégoût, anticipation et surprise. Dans cette théorie, vous voyez qu'il y a le fait que les émotions
sont le résultat d'un mécanisme biologique. C'est ce qui a facilité l'adaptation de l'animal au fur et à mesure de l'évolution des espèces et qui a augmenté ses chances de se reproduire. C'est-à-dire que là, il y a une primauté à ces émotions pour être justement ce qui va changer, ce qui va faire évoluer l'espèce. Par exemple, la peur va inspirer la réaction de fuite ou de combat, comme la colère va inspirer la défense de ses acquis, ou la tristesse va impliquer le repos. Et puis la joie, bien sûr, va impliquer le bonheur, la recherche de ressources et d'autres choses. Voilà donc ces émotions qui sont primitives et qui vont suivre l'évolution de l'espèce humaine. Alors qu'est-ce que ça devient pour l'homme d'aujourd'hui? Alors nous allons continuer cette exploration après la pause. Sa parole nous est donnée pour nos pas, elle est lumière à jamais. Eh bien, dans cette théorie de Plutchik sur les émotions, il faut retenir donc que ces émotions ont un rôle d'adaptation à l'environnement. Ensuite, toutes les émotions sont des états dérivés d'un certain mélange d'émotions primaires. Vous voyez, comme par exemple, la confiance est un mélange de joie et de peur. Le dégoût, c'est un intermédiaire entre la tristesse et la colère. Et l'anticipation, c'est un intermédiaire entre la colère et la joie. Il y a donc des relations de parenté. Et c'est donc un composé, une émotion, c'est un composé de plusieurs autres émotions. Je répète, c'est comme dans les couleurs.
Et donc il y a aussi des paires d'émotions opposées, j'en ai déjà parlé, comme joie, tristesse ou peur et colère. Et puis toutes les émotions ont une intensité. Il y a une intensité forte ou une intensité faible. Par exemple, la colère, émotion de base, peut donner une émotion plus faible qui est la contrariété seulement, ou une émotion beaucoup plus forte qui sera la rage. Avec la peur, vous aurez l'appréhension, quand c'est pas très fort, mais ça peut aller jusqu'à la terreur. La joie, vous savez, c'est simplement au départ de la sérénité et ça peut devenir de l'extase. Voilà. Comme la tristesse peut être un simple chagrin et plutôt une simple songerie, mais ça peut aller jusqu'au chagrin. Et donc, il y a un degré. Il y a aussi un degré dans les émotions qui sont plus ou moins fortes. Et puis, ces paires d'opposés, parce que de fait, ça, c'est ce qui va nous permettre de comprendre que l'on peut lutter contre la tristesse par la joie et que l'on peut lutter contre la colère par la crainte ou la peur, voyez, c'est-à-dire se mettre dans une autre attitude. Ces degrés aussi, ces degrés qui permettent de limiter l'intensité d'une émotion. Bien sûr que ressentir une émotion de colère sera bien bénéfique qu'on puisse en faire simplement une simple contrariété. Donc on ne lutte pas contre les émotions d'une façon frontale pour les supprimer, mais c'est aussi parce qu'on les atténue que bien souvent on se rend maître de nos émotions. Alors, quelle est l'utilité des émotions? Vous me direz, mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Vous voyez bien que trop de choses et trop de comportements ou de sentiments sont issus de ce que nous ressentons, de ces émotions qui nous animent et qui sont bien souvent quelque chose que l'on subit. À quoi servent-elles? Eh bien, c'est toujours un signal. C'est un signal qui me pousse à agir dans une certaine direction. Ça dit quelque chose, une émotion. Et c'est parce que ça dit quelque chose qu'il faut bien l'entendre, et non pas rester sourd à ce que dit mon émotion. C'est un clignotant. C'est un clignotant qui invite à se tourner dans telle ou telle direction. Soit que cette émotion est positive et qu'il faut justement l'utiliser, la renforcer même. Par exemple, une émotion très positive, c'est la joie. Bien sûr qu'on peut la renforcer, pourquoi pas, pour que ça devienne de l'extase. Mais aussi, on va la composer avec autre chose pour que ça devienne de l'amour ou de l'optimisme. Il y a dans la joie une sorte de capital qui peut donner des vertus, qui peut donner des forces. Inversement, je l'ai dit pour la colère, vivez plutôt à le vivre comme une simple contrariété et non pas laisser monter ça jusqu'au moment de la rage. Ça peut simplement se limiter à une agressivité qui est un sentiment, ou ça peut aussi aller vers le mépris. C'est tout ça pour lequel on doit effectivement faire un travail. Une émotion ne peut pas simplement rester dans l'état. Je crois que ce qui est riche dans l'émotion, c'est que justement, on peut en faire quelque chose. Et c'est ce que nous ferons pendant ce carême, parce qu'on ne néglige pas ce que sont ces émotions, on ne veut pas les cacher, cachez-moi ce que je ne saurais voir, mais tout au contraire, dans un grand réalisme, on va pouvoir en faire quelque chose. Ça s'appelle réguler ces émotions, ça s'appelle les gouverner. Chose qu'un honnête homme au XVIIe siècle savait parfaitement faire. Parce que d'abord, il savait repérer ses passions, comme on disait à l'époque, et on savait trouver les trucs pour sortir de passions négatives, de passions qui étaient finalement, qui nous tournaient vers le péché. Et donc c'est utile ces émotions, et c'est surtout utile de savoir ce qu'elles sont pour en faire ce qu'il en faut. L'émotion, c'est tout simplement un cerveau qui est en train de dire « réagis ». Et donc c'est bien sûr tourné vers l'action. J'ai dit que c'est le cerveau
Parce que je précise que la théorie des 3 cerveaux, vous savez, bon, il y a d'autres théories, il y a des choses qui sont tout à fait à parfaire là-dedans, mais très très globalement, nous avons un cerveau tout à fait basique qui nous sert à notre instinct de survie, qu'on appelle le bulbe rachidien, c'est le cerveau rachidien qui est tout à fait à l'arrière et au fond, et puis il y a tout autour le cortex, le cerveau qui est le centre de la décision, de la raison, de l'imagination, etc. Et puis au centre, on a un cerveau beaucoup plus développé qui s'appelle le cerveau limbique, qu'on appelle aussi justement le cerveau émotionnel. C'est là que se passent toutes ces réactions intérieures, qu'on va dire beaucoup plus psychiques, qui nous poussent à agir de telle ou telle façon. Donc on est là dans le cerveau émotionnel et il se passe des émotions dans notre cerveau qui nous disent réagis. Mais bien sûr que le cortex qui vient couvrir ce cerveau-là est là aussi pour y travailler. Il y a des relations entre cerveau limbique et cerveau cortical, et ça veut dire que ça illustre le fait que c'est à la raison de subordonner l'émotion, que les émotions restent gouvernées, en particulier par la volonté, mais aussi par l'intelligence. Et par contre, dans ce cerveau-là, le cerveau rationnel, on réagit beaucoup plus lentement que dans le cerveau émotionnel. Vous voyez bien que l'émotion, elle nous dépasse, c'est comme une inondation quelquefois, une inondation intérieure, alors que la raison, elle, se fait avec du temps. C'est pour ça qu'il faut du temps et qu'il faut freiner quelque chose qui s'appelle une émotion pour laisser la raison, le raisonnement, l'intelligence, le souvenir prendre sa place pour que l'acte humain ne soit pas simplement une fougue ou une réactivité négative, mais que ça puisse aussi se tourner vers un plaisir, un enthousiasme ou une générosité. Donc, régulons les émotions. La régulation émotionnelle, c'est un processus par lequel une personne modifie son expérience. Et ainsi, l'expression émotionnelle va susciter des sentiments de bien-être, des sentiments aussi beaucoup plus féconds. C'est parce que nous avons besoin et parce que nous recherchons un certain bien-être que nous ne pouvons pas simplement vivre avec ce qui va faire notre violence intérieure ou notre trouille, notre angoisse, etc. Vous voyez bien que quelqu'un de bien construit n'est pas dominé par ses émotions, particulièrement les émotions négatives, mais même dans les émotions positives, de la joie par exemple, qui ne va pas devenir de l'excitation, mais qui va justement fonder une plus grande sérénité. C'est tout un art, c'est un art qui est très chrétien, parce que ça vise à nous rendre meilleurs, à nous rendre saints. Et nous parlerons dans ce carême de tous ces passages que nous pouvons faire de certaines émotions à certaines vertus. Il y a des vertus qui sont presque adaptées à certaines émotions. Alors nous allons cultiver tout cela pendant tout ce temps du carême. Passons de nos émotions à des vertus.